Avant toute chose, avant de commencer notre montage, il faut s'organiser. Organiser les plans, les rushs qu'on a importés. On a importé pas mal de rushs tout à l'heure. Il faut maintenant organiser un petit peu tout ça, les renommer, peut-être pas renommer les plans, mais au moins les trier, vérifier leur codec, leur format vidéo, leur fréquence, en tout cas, essayer de s'organiser et de comprendre un petit peu les rushs qu'on vient de récupérer. La première chose que je vais faire dans cette fenêtre projet, je vais au moins l'agrandir un petit peu parce que j'ai pas forcément besoin du programme pour l'instant, parce que le programme, je rappelle que c'est la fenêtre qui nous permettra de visualiser notre montage. Donc j'en ai pas besoin, je vais pas la fermer, mais je vais simplement la pousser comme ceci. On aura besoin de notre fenêtre source. Vous allez voir que si je prends n'importe quel des éléments qu'on vient d'importer, si je double-clique dessus, eh bien la fenêtre source va s'afficher. Regardez, je double-clique dessus et automatiquement la fenêtre source s'affiche. Donc ça c'est intéressant parce que je peux visualiser maintenant le plan. Vous voyez, je peux prendre celui-ci, double-clic et je visualise le plan. Maintenant vous allez me dire, ouais c'est pas mal, mais c'est peut-être pas si pratique que ça, parce que vous pouvez remarquer que tous les rushs ici, à part leurs noms, des noms barbares, pour les visualiser, c'est pas toujours pratique. Alors, en double-cliquant, comme je l'ai montré la dernière fois, en double-cliquant ici sur le dossier, vous allez visualiser le dossier sous forme de fenêtre flottante. Je rappelle qu'en double-cliquant avec Alt enfoncé, vous allez pouvoir l'avoir sous la même fenêtre. Alors, je l'ai en fenêtre flottante très bien, mais ça ne me permet pas de voir plus que ça. En utilisant le petit bouton qui est juste en bas ici, vous allez voir le petit bouton mode icône. Là, vous allez visualiser le plan. Alors ça, c'est déjà une bonne chose parce que ça permet de visualiser facilement les plans, de les renommer facilement, de visualiser également si au travers de la première image, qui peut-être des fois, ce sera une image qui n'est pas forcément parlante au niveau du plan, vous pouvez déplacer la tête de lecture pour visualiser un petit peu le plan. Alors ici, je vois bien que c'est un lion. Je peux faire entrée de mon clavier pour pouvoir renommer le rush, lion. Ici, c'est une girafe. Et puis ici, on va dire, tiens, si je ne sais pas, voilà, ça va être un rhinocéros. On va appeler ça rhino. Très bien. J'ai donc maintenant mes plans qui ont été renommés. Donc ça, c'est une première chose. Je peux quitter cette fenêtre-là. Dans le dossier Rush, ici, je vais avoir pas mal de plans. Là aussi, dans tous les sens. Alors, renommer les plans ici, pourquoi pas? Très bien de renommer les plans. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas mettre un plan personnage avec lunettes, personnage avec lunettes, personnage avec lunettes, personnage avec lunettes, mais avec les sabres ou sans les sabres, etc. Ça va être un peu compliqué. Aucun intérêt. En revanche, peut-être les placer dans un dossier, ça va être intéressant. Alors là aussi, même si je suis en mode icône ou en mode liste, je vais pouvoir réaliser un dossier, un autre chutier dans cette fenêtre-là. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton pour réaliser mon nouveau chutier. Et ce chutier, là, je vais le renommer. Alors je vais renommer ce chutier, par exemple, tiens, je vois des plans, on pourrait imaginer que c'est un petit peu dans la forêt, de la végétation. Allez, on va marquer végétation. Et je voudrais donc placer tous les fichiers qui représentent donc le rush végétation dans ce fameux chutier. Alors vous voyez ici, j'ai des plans qui sont assez grands, c'est pas mal, mais je vais pouvoir agrandir les plans avec cette fenêtre ou les rétrécir. Ce petit slider ici, ce petit curseur me permet de pouvoir réduire un petit peu ces fenêtres-là. Ces vignettes, pardon, ce ne sont pas des fenêtres. Je vais sélectionner à partir de ce plan et puis celui-ci en maintenant majuscule, non, oui, celui-ci, oh, remarquez, il est peut-être pas, non, je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais peut-être prendre celui-ci, et je vais les glisser directement dans le dossier végétation. Je les prends et je le glisse. Maintenant, j'en ai d'autres ici, par exemple, tiens, il l'a pas fait, ou alors il l'a fait, si, il l'a fait, il a simplement fait, donc ici, une duplication. Très bien. Je vais créer un nouveau chutier. Où est-ce qu'il me l'a mis cette fois-ci? Alors, je crée un nouveau chutier, bien sûr, voilà. On va marquer par exemple champ. Et puis je vais marquer, donc je vais glisser tous les éléments. Celui-ci, celui-ci, allez, jusqu'à là. Donc maintenir majuscule enfoncé, je prends celui-ci, je maintiens majuscule et je vais prendre celui-ci. Il va me prendre tous les autres.
J'ai plus qu'à les glisser dans le dossier champ. Un troisième, peut-être troisième chutier, ici, par exemple, ça va être dans la partie sombre. Je vais cliquer ici sur ce nouveau chutier, partie sombre. Même système, je sélectionne ce plan majuscule enfoncé, celui-ci, et je vais le glisser, attention, je vais le glisser dans le bon dossier. J'en ai d'autres. Alors ici, évidemment, je vais récupérer tous les rushs qui sont plutôt en relation au champ, tous les rushs ici qui sont en relation à la partie sombre. J'ai d'autres plans encore, notamment celui-ci, celui-là. Vous voyez, d'où l'intérêt de pouvoir visualiser facilement les plans avec le mode icône, parce que dans ce cas-là, là, je visualise rien du tout. Donc, je remets en mode icône et je vais reprendre celui-là. Je vais prendre ça, ça, ça. Allez, on va prendre cela. Je vais les remettre dans végétation. Ici, allez, on va dire que c'est... Ça peut être une troisième catégorie. On pourrait imaginer un quatrième, pardon, chutier. Ça sera champ et forêt. Pardon, forêt. Très bien, je vais sélectionner ces plans ici. Je les glisse là-dessus. Et le reste, on va tout mettre dans champ. Celui-ci, hop. Allez, on va tous les mettre à l'intérieur du champ. Voilà, donc comme ça, je commence à trier un petit peu mes rushs au travers de différents chutiers. Ça sera beaucoup plus facile plus tard de trouver un plan plutôt dans une partie sombre, un plan plutôt dans la partie forêt, un autre peut-être dans un champ. Du coup, lorsque j'ai ici mes rushs, j'ai les footages ici, les rushs dans ce dossier-là, et puis par exemple, partie sombre, je suis ici, je peux choisir soit par le mode liste ou par le mode ici en icône. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez besoin de trier un petit peu les rushs et un petit peu de les comprendre. Notamment, par exemple, dans la partie sombre, j'ai en mode ici liste et uniquement en mode liste, parce qu'en mode icône, je ne vais pas les visualiser. En mode liste, je vais pouvoir visualiser les métadonnées, plusieurs métadonnées qui vont me paraître importantes. Et d'autres peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, par exemple, la fréquence d'image. La fréquence d'image qui est ici en 23 976. La fréquence d'image, c'est en une seconde combien d'images on va diffuser. Théoriquement, nous, en PAL, on travaille en 25 images secondes. En NTSC ou dans d'autres types de captures, on peut être en 23 976. Pour, par exemple, faire des ralentis exceptionnels, vaudrait mieux utiliser des fréquences d'image beaucoup plus élevées. Ça, on en parlera au travers d'une autre formation. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de savoir si certains rushs ont été captés, shootés, avec une fréquence d'image un petit peu plus importante. Là, ce qui n'est pas le cas, puisque je vois ici la fréquence d'image 23 976 images par seconde. Bon, le début, fin et durée du média. Bon, durée du média, très intéressant aussi pour pouvoir récupérer un média qui serait court ou plutôt un peu plus long. Un exemple, si je veux récupérer le plus court de ma partie sombre ici, j'ai plus qu'à cliquer ici sur durée du média et je vais trier tout de suite les rushs par durée. C'est-à-dire que je sais que celui-ci va durer 2 secondes, 2 secondes 20, et le plus long fera 1 minute 21. Ensuite, certaines informations qui pour l'instant ne sont pas très utiles. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Des informations sur l'audio. Dans notre cas, l'audio, pas trop d'intérêt. C'est juste un audio témoin qui sera sûrement utilisé pour notre montage et bien sûr synchroniser cette vidéo par rapport au son définitif que j'aurai dans mon montage. Donc, heureusement que j'ai quand même du son. Par contre, tiens, les informations vidéo au niveau de la taille. Nous avons tourné en 1920 sur 1080. Et le 1,0, c'est le ratio du pixel. On a donc un pixel carré. Aujourd'hui,
On utilise de plus en plus le pixel carré, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait des pixels plutôt 16:9 ou 4 tiers. Rappelez-vous, quand on avait des écrans 4 tiers, on était plutôt sur un format à peu près carré, et un écran plutôt 16/9, un format beaucoup plus rectangulaire. Le carré, le pixel était plutôt allongé, on appelait ça donc un ratio de pixels, 1,4 par exemple, ce genre de choses. Le nom de la bande, il n'est pas renseigné, mais je pourrais très bien, moi, renseigner moi-même un nom de bande. J'ai plus qu'à cliquer dessus et mettre le nom de la bande. Bon, nous, on n'a pas énormément de rush non plus, on ne va pas mettre des noms de bande, mais on pourrait très bien le faire. Une description, pourquoi pas. Une remarque, là aussi. Je note ce que je veux, bien évidemment. Plusieurs informations ici sont plus ou moins intéressantes. J'ai besoin de connaître le format, le codec utilisé pour ce type de vidéo. Alors pourtant, j'ai beau regarder ici, je ne trouve absolument pas cette information. Sachez que vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez, en tout cas ce qui est prévu. Vous pouvez faire un clic droit dans la barre ici, alors n'importe où, soit sur scène ou ici ou n'importe où, mais dans cette barre-là, vous faites un clic droit et vous pouvez afficher des métadonnées. Alors à ce moment-là, il va vous proposer d'afficher autant de métadonnées que vous voulez. Alors, ce n'est pas la peine de mettre tout, vous serez complètement perdu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le codec. On appelle ça le codec. Alors, le codec, pour aller le retrouver ici, c'est vraiment pas évident. Vous avez un moteur de recherche, un petit moteur de recherche. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et marquer codec. Par exemple, codec vidéo. Ça m'intéresse. Je clique dessus et je peux valider avec OK. Je vais me retrouver dans la liste ici quelque part, le codec vidéo. On sait maintenant que c'est un H264, c'est un format MP4, H264, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des choses que l'on utilise beaucoup aujourd'hui. Celui-ci, par exemple, ce sont des fichiers H264, et là je vois un fichier RAW. Alors RAW, qu'est-ce que c'est? C'est un format brut, tout simplement, brut. Et je m'aperçois ici que c'est un format ici avec une image en JPEG. Donc là, on pourrait imaginer ici que c'est une image. Je vais pouvoir visualiser ici le type de fichier quelque part. Est-ce que je l'ai quelque part? Je pourrais là aussi cliquer ici, affichage des métadonnées, essayer de trouver le type de média. Hop, type de média, je valide avec OK, et vous allez voir qu'on va se retrouver avec le type de média. Alors le plus dur, c'est de le trouver. Type de média qui est ici, c'est bien une image. Le reste, c'est du film, ça, c'est du chutier. Alors très bien, moi le type de média, pas forcément trop intéressant. Je vais pouvoir soit le désactiver ou alors le glisser ailleurs, parce que le type de média, pourquoi pas, je vais le récupérer, mais un petit peu ailleurs. Je vais pouvoir organiser ici mon chutier pour pouvoir avoir plutôt les codecs, les informations vidéo avant. Ici, je vais chercher le codec qui m'intéresse, que je vais mettre en premier, avec la fréquence d'image. Remarquez ici que nous sommes sur une fréquence d'image pratiquement à 60 images secondes. Donc ça, on pourra utiliser ces vidéos-là pour faire par exemple des beaux ralentis. Dernière chose que je voudrais vous montrer, dans la partie footage par exemple, je double-clique dessus, je retrouve donc cette fenêtre. Les vignettes ici sont deux vignettes très parlantes. On voit bien que c'est la girafe et on voit bien à premier abord que c'est le lion. Par contre, le rhino, on ne le voit pas vraiment. Heureusement qu'on a le nom, mais je voudrais visualiser mieux cette vignette, hormis placer ma souris dessus pour faire un rollover comme ça. L'idée, c'est de ce qu'on appelle postériser l'image. C'est-à-dire que je vais placer ici la tête de lecture sur, par exemple, une image qui évoque vraiment le plan. Et en faisant un clic droit dans l'image, je vais aller tout en bas pour définir l'image postérisée. Je clique là-dessus. A priori, rien ne s'est passé. Mais quand je vais cliquer en dehors, vous allez voir que l'image par défaut qui va me montrer, c'est bel et bien le rhino. Autre chose, je vais pouvoir modifier l'ordre de mes plans. Prendre par exemple le lion, le mettre en premier, la girafe en 2 et puis le rhino en 3 par exemple. En sélectionnant tous les plans ici, je vais pouvoir, avec ce petit bouton ici, créer ce qu'on appelle une automatisation à la séquence. C'est-à-dire en fait faire un pré-montage de mes 3 plans, l'un à la suite de l'autre, dans l'ordre que je les ai choisis. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce petit bouton ici, quand il veut automatiser la séquence, c'est normal, parce que j'ai pas créé donc de séquence, il va falloir que je crée une séquence pour pouvoir l'automatiser. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard, parce que la séquence, c'est ce qu'on appelle ici le montage.
Et forcément, le montage, comme il est vide, il est vierge. Je ne peux pas l'automatiser tout de suite. Donc, on verra un petit peu plus tard comment l'automatiser. Mais rappelez-vous, en faisant ici un tri déjà naturel au niveau de l'ordre chronologique de vos plans, vous allez pouvoir ensuite les sélectionner pour l'automatiser à la séquence et il va vous placer tous les plans l'un à la suite de l'autre dans l'ordre que vous avez choisi.